Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Alors, comme vous le savez, j'ai toujours dit la vérité. Alors, bien évidemment, il y a des moments où pour que les gens considèrent ça comme une vérité, il faut attendre que ça soit officiel. Donc, c'est pour ça que pendant un laps de temps, on me traite de menteur ou de fou, et au final, ça devient vrai. Vous le savez que j'ai critiqué un peu tout ce qui bouge, les gens de droite, de gauche, parce que je vous dis, ils sont tous corrompus. Et qu'il faut se méfier de la matrice. J'ai été menacé un peu par tout ce qui bouge, ainsi de suite. Et là, j'ai pu remarquer en essayant de vous avertir d'un danger du système que Dieu ne s'appelait pas Juan Branco. Et là, je me suis attiré les foudres des complotistes et des antisystèmes, des révolutionnaires et des dissidents. Alors, qu'est-ce que je fais, sachant que je me fais tomber dessus par tout le monde? Est-ce que je me fais tomber dessus par les complotistes? Ou je ferme ma gueule et je reste comme ça, je travaille, je me fais de l'argent et trucs? Non, non, je préfère vous dire la vérité. Alors, vous allez certainement m'en vouloir, mais peut-être des années plus tard, vous me direz merci. Non, vous me direz pas merci, vous me direz on le savait. Ouais, bien évidemment. Alors, on va revenir un petit peu sur l'affaire Koé, car oui, c'est en lien avec l'affaire Koé. Oui, c'est en lien avec la Palestine. Koé n'a pas, voulu critiquer les Palestiniens. Il a eu des sentiments, il a eu une larme quand il a vu des enfants palestiniens leur état, et c'est ce qui a énervé Juan Branco, Zoé Sagan, Myriam Palomba et tout le système sioniste. Je rappelle que Koé a eu énormément de tensions avec le sioniste Arthur, et c'est pour ça que Juan Branco ne pourra pas supporter Koé. On va en parler. Koé est victime d'une machination. Je vais vous montrer ça par A plus B. Mais avant, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis en live sur Twitch et TikTok, mais plus spécifique Twitch. Et voilà. Comme pour ceux qui ont assisté, j'ai fait un live avec Youssef Indy et Fabrice Divisio qui était magnifique. Il sera rediffusé plus tard sur la chaîne. Une fois que j'ai dit ça, on va revenir sur TPMP qui, et je rappelle hashtag boycott TPMP bien évidemment. Il faut préciser une chose, je vais vous montrer le témoignage de la fille qui accuse Koé, et petit à petit on va grossir l'affaire et voir qui est derrière cette fille-là, et ainsi de suite. Tout est lié. Bref. Alors, est-ce que je vous montre d'abord? D'abord, je vais vous montrer le tweet de Zoé Sagan. Zoé Sagan, qui est un homme, oui, un homme, et un sioniste, tout simplement. Et qui a décidé, le système a décidé de vous prendre pour des idiots en vous mettant une Zoé Sagan, alors que ça s'appelle Atlan, c'est un sioniste carabiné, et de vous mettre des pseudo-dissidents pour vous récupérer. Vous pourrez remarquer, pour ceux qui suivent, et soyez honnêtes, pour ceux qui considèrent que Dieu s'appelle Juan Branco, soyez honnêtes, votre Dieu tweet surtout et est choqué partout. Mais concernant la Palestine, alors il y a beaucoup de gens qui lui ont dit c'est bizarre, t'es quand même un peu fake. Je sais pas, tu pourrais appeler à la paix. Il ne répondra pas. Quand il verra une masse de messages, il mettra 2 tweets, c'est tout. Et là, c'est là où vous voyez que certains vont le rendre divin. Ces gens-là vont dire la Palestine de toute façon on s'en fout. Sacré révolutionnaire. Les Che Guevara du peuple, ça va, c'est cool. Ah là là. Bon, lisons juste 2 secondes avant de vous montrer le témoignage de la fille qui accuse Koé. Depuis 2 jours, j'entends mon nom résonner sur les plateaux télé français. Tout le monde raconte tout et son contraire pour sauver un animateur radio qui a déclaré en toute détente que Auschwitz était un camp de vacances à l'antenne. Mais apparemment, c'est plus grave de porter plainte contre moi parce que j'ai aidé des victimes. Et voilà. Vous comprenez pourquoi Koé, on lui tombe dessus, sachant que il aurait pu être honnête, ce sioniste, en expliquant Koé, dans quel contexte il a dit ça,
Et vous voyez bien qu'il n'a pas été condamné. Dans quel contexte il a fait ça? En quelle année? Est-ce que c'était de l'humour ou pas? Ainsi de suite. Là, c'est vraiment brut pour peau. Vous voyez, vous, Koé, dire ça? Ouais, bah finalement, c'est vraiment un camp de... Faut arrêter de déconner. Et là, il sait très bien que j'ai commencé Zoé Sagan, Juan Branco et Palomba, sachez-le. Vous inquiétez pas, ils regardent ce qu'il y a à regarder, ils regardent tout. Ils ont vu que j'ai commencé à dénoncer le fait qu'ils sont derrière cette fille-là et que c'est eux qui ont monté la tête à cette demoiselle-là pour qu'elle se sacrifie pour faire tomber Koé. Et comme ils ont eu peur, ils commencent petit à petit à révéler leurs trucs. Donc ils vous disent, ils vont... Voilà, bon bref. Je vais donc vous raconter ce qui s'est réellement passé il y a un mois environ. J'ai publié Racontez-moi vos histoires avec des célébrités. Ce jour-là, il y a eu un séisme inattendu. Des milliers d'histoires sont arrivées d'un coup. Effectivement, moi aussi, on me sort 150 000 dossiers par jour sur des personnalités. 99% sont fake, ça se sent, ça se voit. Bref. Et le hasard a fait que les premiers envois, beaucoup de noms revenaient, dont celui de Koé. Bien sûr, bien évidemment, on ne parle pas de Hanouna, on ne parle pas de Arthur, on ne parle pas de Zemmour, on ne parle pas de Jean Messiha, on ne parle pas de Morandini, on ne parle pas de tout ça, bien évidemment. Ça serait dommage quand même pour Juan Branco, Myriam Palomba et Atlan Zoé Sagan de dénoncer sa communauté, sa tribu, bien évidemment. Donc, je n'ai pas donné suite, mais on m'a relancé une fois, 2 fois, 3 fois. Et un matin, j'ai écouté au hasard l'un des témoignages. C'était celui de Julie. Elle m'a simplement raconté avec énormément de preuves ce qui lui était arrivé. Je suis resté sans voix. Puis une question est arrivée. Et si c'était ma sœur? Ah putain. Et si c'était mon ami? Je vais vous prouver que tout ça est du fake. Retenez bien, Julie est venue témoigner chez Hanouna. Elle a pris une photo de lui, genre c'est super cool. Retenez bien cet élément-là, s'il vous plaît. Alors j'ai sélectionné la manière douce, publié son témoignage en interpellant directement comme une grande sœur vénère l'ombre derrière des... Vraiment, le mec, il arrête pas de persister parce que ça fait fantasmer le dissident de se dire « Oh, Zoé Sagan avec Zoé Sagan, on va dire des trucs complotistes. Waouh, mec, si tu savais... il suffit juste de taper qui est Zoé Sagan sur internet, t'as sa photo, son parcours, t'as tout ce que tu veux, t'as ses notes d'école primaire. Finalement je dis plus de la merde. Ah ben écoute, vénère l'homme derrière des messages qui invitait une fille dans son hôtel en sachant qu'elle était mineure, naïve et influençable par un homme de pouvoir qu'elle vénérait presque comme un demi-dieu. Il y a eu 6 millions de lecteurs de son témoignage. Ça aurait pu s'arrêter là de mon côté, j'avais fait ma part, mais il y a eu un événement imprévu qui a dû me faire rentrer dans la danse. Quand j'ai publié ce témoignage, à peine 1 heure après, Julie a été intimidée par une femme très menaçante qui s'est fait passer pour une avocate, répétant qu'elle voulait son adresse. Paniquée, Julie m'alerte. Vous avez entendu? Mais moi j'ai envie de dire, Julie, à ton avis, qui t'a grillé? Qui t'a grillé? Hein? Donc tu te retrouves paniqué, tu demandes de l'aide à certains, et au final tu te retrouves encore plus dans la merde. Comprenant qu'elle a besoin d'aide immédiate, j'alerte Juan Branco. Booba, c'est juste pour vous dire la notoriété, mais j'alerte Juan Branco. Dans un cas de barbouzerie, mon intelligence artificielle pense automatiquement à Booba et Branco, comme un réflexe de protection sans doute. Toujours est-il que ça a fonctionné immédiatement. Julie était comme sous une protection invisible, au cas où il y avait derrière des porte-voix. Elle avait très peur qu'on la recherche.
Elle avait peur de ce qu'on pouvait faire Koé. Elle se demandait qui avait bien pu donner son téléphone à la fausse avocate. Ben pardi, Julie, qui ça peut bien être? On se demande, Julie. Ah là là. Espérons que l'enquête détermine qui était cette personne et par qui elle a été envoyée. La situation à ce moment-là en plus d'être totalement surréaliste, devenait hors de contrôle. J'ai alors fait la seule chose que je pouvais faire pour vraiment l'aider. Écrire à vous tous. J'ai donc fait une longue lettre ouverte à Koei et à Énergie, qui aujourd'hui est totalement invisibilisée. Par qui? Comment? Pourquoi? On y viendra plus tard. Pour alerter qu'une fausse avocate était en train d'intimider une jeune fille, il y a eu 4 millions de lecteurs puis disparition des ondes silence radio. Puis est arrivée une suite de témoignages nouveaux. Alors, je traduis un. J'ai eu un témoignage d'une fille qui était paumée, qui était amoureuse de Koei, qui est toujours amoureuse de Koei et qui veut le faire divorcer pour pouvoir se mettre avec Koei et qui à l'heure actuelle continue à poster des photos de Koei. Et donc, elle voulait se venger et envoyer un message au pif. Donc il est venu, il a diffusé le message de Julie. Julie se retrouve d'un seul coup dans le marasme. Ensuite, mystérieusement, ses contacts sont transmis à certains. Julie se retrouve menacée, attaquée en justice, etc. Elle reva vers Zoé Sagan, qui appelle Juan Branco, qui... Et en ce moment, Zoé Sagan, Atlan, le sioniste, cet homme-là, vous dit hey, pendant ce temps, à chaque poste, je faisais 4 millions de vues. 6 millions de vues sur la tête de ma mère. Je t'ai fait 60 millions de vues. J'ai fait 6 millions. Et l'affaire la Julie, j'en ai rien à faire. Je te dis, mon frère, j'ai cassé la baraque. Voilà. Enfin bref. Découvrant des dizaines et des dizaines de témoignages me demandant tous de rester anonymes, certaines étant elles-mêmes des personnalités publiques. Je me suis donc mise à en publier des extraits pour alerter. Témoignage après témoignage, une standardiste virée parce qu'elle avait refusé ses avances, en passant par des femmes traumatisées de ce qu'elles avaient pu vivre. Donc là, je suppose qu'il va dire de la merde, ouais, bon, machin, etc. Attendez, je vais juste lire. Bref, après Ishwin, on va, alors je vous précise, on va regarder le témoignage de cette fille-là. Je vais vous rappeler les mensonges qu'elle a eus et c'est factuel. Et après, on va revenir sur le débunkage rapide de votre dieu qui est Juan Branco. Vous êtes prêts? C'est parti. Julie accuse l'animateur de YOL, témoigne en direct dans TPMP. Oui. C'était le premier animateur, oui. D'accord, donc toi, t'avais été à la radio, le voir? Non, j'avais pas été à la radio, j'avais gagné un concours sur Énergie. D'accord. Pour aller à Disneyland Paris avec lui et une douzaine de participants. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Attendez, juste un truc. Dites-moi, mais pourquoi? Alors, pourquoi elle a un masque, des lunettes et une cagoule? Désabonnez-vous tous, il dit n'importe quoi. Bah c'est pas pour qu'on la reconnaisse pas. T'es idiot, désabonnez-vous. Ouais, d'accord, mais pourquoi elle témoigne à visage découvert sur les réseaux sociaux tout partout? Pourquoi, à votre avis? Pour rendre la chose beaucoup plus dramatique. Aussi simple que ça. Elle le fait sur son compte public. Je vais vous montrer. Vous savez quoi? Je vais pas tout vous montrer dès le début. Je vais attendre un petit peu pour laisser les haters, les fans de Juan Branco qui le considèrent comme Dieu. J'ai déjà prouvé dans mes précédentes vidéos, et je vous invite à aller les voir, qu'elle a menti à plusieurs reprises. Je sais pas pourquoi. J'espère qu'elle va y répondre. Elle a expliqué qu'elle avait 14 ans le moment des faits, ensuite 16 ans, ensuite elle explique qu'elle avait 19 ans. Tu peux m'accuser de tout ce que tu veux, en me disant tu défends Koei, donc tu es un pro-palestinien, merci, ou je suis un pédo, si tu veux. Les faits, uniquement les faits. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si Koei est responsable ou pas. Je ne sais pas si cette fille, etc. Le seul fait que je vois, c'est que cette fille a menti à plusieurs reprises. On est d'accord? Maintenant, cette fille explique qu'en 2016, en 2021, il a abusé. J'ai des petites surprises à vous montrer au fur et à mesure. Vous n'êtes pas prêts.
Vraiment, hein. C'est-à-dire que vous allez regarder comme ça, c'est intéressant. Bon, qu'est-ce que je viens de voir? Ah, tu l'avais pas vu celle-là? Super, t'inquiète pas. Montrer, ouais. Donc tu vas à Disneyland Paris, bon tu dois être comme une folle, c'est un rêve pour toi. Bah, c'était Rencontrer toute génial. l'équipe. C'était, enfin, moi, je veux dire, je voulais faire de la radio. Lui, son émission, c'était dingue. Après, attention, moi, c'était pas de l'animation radio dans ce genre-là que je voulais faire. Moi, c'était plus de l'information que je voulais C'est ça. faire. Formation un peu divertissement comme nous, quoi, on fait aujourd'hui. C'était pas du divertissement que je voulais faire, c'était vraiment de l'information. D'accord, mais bon, quand même, tu te dis, c'est quand même Je me dis, l'occasion. C'est l'occasion de t'ouvrir des portes. c'est le gars qui peut me conseiller en premier parce qu'il a fait des émissions de télé, parce que j'aime son émission et ce qu'il fait. Et c'est lui qui peut me conseiller en fait au mieux. Et en fait, moi, j'y vais, mais T'as quel âge à l'époque? Tout se passe bien avec Hanouna, on est d'accord. Vous êtes tous témoins, ça se passe bien avec Hanouna. Ah bah, moi, à l'époque, j'avais 15 ans. 15 ans, d'accord. Donc, je tweete. Tu dis quoi Dans ses premiers posts, elle dit qu'elle a 14 ans quand elle s'est fait abuser. Quand elle s'est fait abuser, c'est écrit, hein, de toute façon, toutes les captures d'écran ont été faites, vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos, etc. Elle explique qu'elle a été abusée à l'âge de 14 ans. Mais bon. Et là, elle explique qu'elle vient de le rencontrer à l'âge de 15 ans. Bizarre. Tes parents, tu dis je pars, j'ai gagné un concours, je suis comme une folle. En fait, ça s'est pas passé comme ça. C'était le jour de Noël, il fallait tweeter à mort. Ouais. Il fallait tweeter, celui qui avait le plus tweeté, il gagnait en fait un voyage avec Koé. Donc j'ai tweeté à mort le jour de Noël, je me suis complètement en fait détachée de toute ma famille et j'ai dit moi je tweete à mort. Je tweete. Et là, bam, je gagne, on me contacte, on me dit bah ouais en fait tu vas remporter ce concours, commence à prévenir tes parents, etc. Donc moi je préviens mes parents, je suis comme une dingue, je dis il faut m'emmener, il faut absolument m'emmener en fait. Oui. Et mes parents sont comme des fous, me disent bah ouais en fait on va t'emmener. Ouais, très intéressant. Ouais, bon, ouais, ça se... Ouais, bon, ouais. Je me dis à ce moment-là, comme tu es là maintenant, je me vois comme moi quand j'avais 15 ans. Bien sûr, c'est vrai que parce que lui, il a une histoire incroyable aussi, il a démarré très très tôt. Il a démarré Success story, et on va encore m'en vouloir, mais il y a la présomption d'innocence, etc., et on peut me dire ce qu'on veut. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure au téléphone d'ailleurs. Ouais. Exactement, et moi ça je le prône. Chacun se fait son avis et il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais, t'inquiète pas. Mais il m'a dit, moi je te vois comme moi quand j'avais 15 ans. Menteuse! C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Das ist eine kolossale Konspiration. Et moi, là, à ce moment-là, je prends confiance et je prends son numéro, je prends son snap. Sûr. Et en fait, il n'y a aucun souci. Je me dis, mais Alors, c'est aussi pour pas qu'on voie ses yeux et son grand sourire, tu vois. En mode, je vais passer chez Hanouna. Mec, meuf, je vais montrer un truc, ça va te griller, hein. Sur tes PMP, etc., ça va te griller. Hanouna, il regarde tout ce que je fais et ses équipes, je peux te le dire. Puis même, hein, j'ai des contacts, je peux relayer certaines informations. Donc tu vas voir, ne crois pas qu'Hanouna, il va te mettre en avant avec ce que je vais sortir. comme une fille de 15 ans qui se dit, c'est royal. Comme une fille de 15-16 ans qui se dit, c'est royal, c'est magnifique, en fait. Alors, justement, ensuite, quand est-ce que tu le revois? Alors, comme je le dis à la police, je vais le revoir plusieurs fois. D'accord. D'accord, ouais, bon, allez, ouais, là tu nous... T'endors là. Là, mes abonnés, ils sont en train de se désabonner. Etc. Si tu peux. Et il s'est dit, bon, bah, on va aller... moi, il faut que j'aille me préparer. Julie, viens avec moi écouter me faire écouter ta maquette. On monte dans la chambre. Ton beau-frère, ta sœur vont aller au casino, parce qu'il y avait un casino dans l'hôtel. Ils vont aller au casino et puis on verra après. Donc moi, je décide de monter avec lui. Donc, encore une fois, la présomption d'innocence est là. Je l'ai fait, je l'ai suivi. Et ma sœur était un petit peu contre. Elle sentait je sais pas pourquoi, elle le sentait pas. Mais j'y suis allée quand même. Et c'est à ce moment-là que c'est passé, que se sont passés les faits. Moi aussi, Que se sont passés les faits. Menteuse! C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Das ist eine kolossale Konspiration.
Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, veuillez s'il vous plaît attendre la fin de la vidéo avant de tout de suite défendre votre Dieu et défendre Julie. Malgré, encore une fois, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi, et ça je l'ai montré dans les autres vidéos, pourquoi elle a expliqué qu'elle avait 14 ans, puis 15 ans, puis 16 ans, puis 19 ans. À dire bon bah je vais parler en mon nom, mais c'était pour recueillir des témoignages, tu vois. Parce que moi toute seule, on m'aurait jamais pris au sérieux. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ou est-ce que vous vous sentez mieux? Je me sens mieux parce que il a détruit ma famille, il m'a détruit moi aussi. Et là j'arrive à renouer des liens avec ma famille en ayant dit la vérité. D'accord. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Ok, vous avez tout entendu. Rappelez-vous, ça se passe bien avec Cyril Hanouna, on est d'accord. J'ai décidé que puisqu'on a essayé par le compte Twitter Zoé Sagan, et malgré toute l'audition qu'elle a pu faire, etc., ils l'ont pas cru parce que c'est pas une personne entre guillemets officielle qui l'annonce. Et j'ai pris conscience que bah non, en fait, je peux pas rester dans le silence. Et la justice, excuse-moi, n'a jamais voulu rien faire. Parce que c'est quelqu'un qui est connu, parce que Cyril Hanouna, justement, a envoyé sa troupe sur Twitter pour créer des faux comptes, etc. Donc, en fait, non, moi... Méchant Cyril Hanouna, méchant. Je rappelle que c'est la même fille qui témoigne. Hein. On poursuit. Et moi, il n'y a aucun souci. Si tu veux faire un article, si tu veux faire quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. Je serai là, je témoignerai. J'ai gardé toutes les preuves, les échanges sur Snapchat, sur e-message, sur WhatsApp, sur Telegram, parce qu'on échangeait un peu de partout, sachant qu'il a plusieurs comptes. Son numéro, c'est un numéro officiel. Donc, moi, j'ai toutes les preuves qu'il faut. J'ai les photos, j'ai tout. Alors oui, j'ai des photos avec lui parce que j'étais fan de lui au départ. Moi, mon rêve au départ, c'était d'être animatrice radio. J'adorais ça quand j'étais gamine. Et il m'en a complètement dégoûtée. Et le monde de la radio m'a complètement dégoûtée. Que ce soit avec Cyril Hanouna, avec qui... Enfin... avec... Donc on voit qu'elle a été dégoûtée de Cyril Hanouna. Voilà, ça a été dit. Par contre, ça la dérange pas de venir à l'émission et discuter avec Cyril Hanouna ou autre. Vous le savez très bien ce que je pense de Cyril Hanouna, surtout concernant la Palestine, et je suis pour un boycott total, pour le foutre au RSA le mec. Maintenant, les mensonges, je tolère pas. Il y a suffisamment de choses pour faire tomber Hanouna pour inventer. On ne ment pas. On ne combat pas le mal par le mal. Et je peux vous dire, certains pourraient se dire, tant mieux, c'est parti, invente des trucs sur Hanouna. Non, je veux des choses véridiques pour faire tomber Hanouna. Donc, prochaine victime, apparemment, c'est Hanouna. On poursuit, vous inquiétez pas. Là, on a Rébon à bout. Et on me dit que là, par exemple, il y a pas longtemps, Cyril dit il y a 10 ans, et il y a un an, vous êtes venu à son émission de télé. Moi, j'en reviens juste à votre Facebook actuel. Votre Facebook de maintenant, il y a des photos de partout avec Koé, et vous êtes en fond d'écran avec Koé. Pourquoi rester en fond d'écran avec un mec qui a massacré votre vie? C'est mon avis personnel, parce que moi, je suis un peu con. Si quelqu'un a massacré ma vie, je ne suis pas en fond d'écran sur le Facebook avec lui. Je le sors de ma vie et j'essaye de le traîner devant les tribunaux et j'essaye de faire prouver qu'il a fait quelque chose de mal. Mais il n'est pas en Facebook, en fond d'écran. Laissez répondre. Il est pas en fond d'écran sur Facebook. Alors attention, j'ai 2 Facebook. Ah. Je précise à le dire, j'ai perdu un mot de passe, j'ai recréé un autre compte. Donc il y a un compte où, je sais pas, il est peut-être encore avec lui en fond d'écran, mais maintenant, à l'heure actuelle, mon fond d'écran, c'est ma grand-mère. Faut l'enlever. C'est ma grand-mère, mais j'ai plus le mot de passe pour l'enlever. Mais c'est ma grand-mère actuellement. D'accord, ouais, c'est possible, c'est vrai, hein, elle a été abusée en 2014, en 2016, etc. Alors, je vais juste te donner une astuce, Julie. C'est très important, vraiment, très, très important. Quand tu veux supprimer des preuves, supprime-les avant de te foutre dans la merde. Aussi, c'est très important quand tu veux supprimer un truc, supprime-le entièrement. Parce qu'en fait, les photos, c'est-à-dire que tu as les posts, mais il y a aussi les photos. Alors vous êtes en train de me dire, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? C'est quoi ça? Mais c'est son profil, c'est son Facebook. D'accord. Vous allez me dire, mais... Et alors?
Et alors, ça date très certainement de 2014, de avant qu'elle se soit fait abuser. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, va pas à droite, non, non, Menteuse! non, C'est une non, menteuse. Elle ment en allemand. Das ist eine kolossale Konspiration. 20 août 2022. Ben dis donc, elle a pas l'air si traumatisée que ça. 20 août, regardez, 2022. Oh, pardi. Eh ben dis donc, je répète. Menteuse! C'est une menteuse. Elle ment en allemand. Das ist eine kolossale Konspiration. C'est certainement une conspiration. Quelqu'un Koé est rentré dans ton profil, a trafiqué, a fait un photomontage de toi et de lui, et il a payé un clone de toi pour participer aux émissions et ainsi de suite. Quand je vous dis qu'il y en a, cette affaire, ça va faire tomber Zoé Sagan. Julie la pauvre, c'est une victime. Pour moi, c'est véritablement une victime. Je vous le dis sérieusement. Prenez-moi pour un fou, mais vous verrez que bientôt Julie dira qu'elle a été montée, son esprit a été retourné par Zoé Sagan, Palomba et Juan Branco. Je vous le dis. Hein. Alors, on voit que Juan Branco la tombe sur Koé. Tout ça parce qu'il aurait fait une blague sur Auschwitz. C'est une chose. Pour finir, alors je vais utiliser ce thread là, même si je pourrais juste vous dire, qui est vraiment Juan Branco? Ses débuts. Juan Branco est le fils et producteur de cinéma portugais Paulo Branco, de la psychanalyste espagnole Dolores Lopez. Voilà. Très proche de BHL. Il vit une enfance dorée dans le quartier Saint-Germain-des-Prés où sa famille côtoie de nombreuses personnalités. Dominique de Villepin est également ami de ses parents. Juanito l'a rencontré à Matignon quand sa mère y déjeunait, etc. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Inimitié qui se poursuivra sur on s'en fout. Au-delà de son côté geek, le jeune Branco joue parfois selon les témoignages de sa position. C'était le fils du grand producteur qui allait tous les ans au Festival de Cannes et qui nous racontait les dîners avec Catherine Deneuve, racontant un ancien du clan Attal. C'est drôle de le voir dans cette posture anti-système alors qu'il a intégré le cabinet d'Aurélie Filippetti grâce à son père, ajoute un autre ancien camarade. Bien connu du petit Paris intello-médiatique, il se présente comme un jeune révolutionnaire issu de la haute bourgeoisie, qui aurait trahi sa classe pour se ranger aux côtés du petit peuple opprimé. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. C'est pas ça que je... Enfin... en fait, il est lié à Jacques Attali. C'est le petit protégé de Jacques Attali. En fait, il prévoit de le mettre président. Il vous prévoit de mettre Juan Branco. Une fois qu'on aura passé par l'extrême droite et l'extrême gauche, je ne vous parle pas de la prochaine élection ni de la deuxième, peut-être la troisième ou la quatrième, Juan Branco est prévu pour être le candidat anti-système total. Tout est préparé. Quand je vous dis que tout est préparé, c'est juste incroyable. Voilà, débat avec Jacques Attali, c'est son petit protégé. Voilà, vous voyez bien que le soutien de Jacques Attali est là, machin, etc. Alors moi, c'est pas ça que je vais vous montrer. Au deuxième semestre 2011, Juan Branco écope d'un 0 à un module sur l'économie verte. Branco adresse au professeur un email culotté, s'étonnant de ne pas avoir obtenu son crédit alors qu'ils partagent tant d'amis et qu'ils font tous deux de la campagne de François Hollande. L'enseignant maintient le 0. Richard Descoings demande des explications, furieux qu'on ait blessé son petit Juan. Branco a appelé la moitié de la République pour se plaindre d'être maltraité, assure un responsable de la scolarité de l'époque. Etc., etc. Votre dissident est en fait un pur produit du système. Et le système a compris qu'il y aurait des gens qui en auraient marre de tout ce système. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis pour vous récupérer. Et Juan Branco est issu et fait partie de ce système-là. Il est un pur produit Attali. Et donc voilà. Maintenant, ce qui lie tous ces gens-là, c'est le sionisme carabiné et une haine viscérale des Palestiniens. Et c'est pourquoi, face au génocide actuel des Palestiniens, Juan Branco s'en tape totalement.
Et il ne pourra pas condamner Israël. Tout simplement parce que, voilà. Pareil pour Myriam Palomba, pareil pour Zoé Sagan. Donc, je vous le rappelle, Koé a un souci avec le sioniste Arthur. Il a un problème avec Arthur. Il a aussi fait des blagues sur les juifs et apparemment ce n'est pas tolérable. Voilà pourquoi ces gens-là sont tombés sur lui. On ne tombe pas sur Morandini, on ne tombe pas sur les affaires étranges de Arthur, ni tant d'autres. Morandini, à l'heure actuelle, personne ne lui tombe dessus alors qu'il a été condamné. Je vous dis une chose, cette affaire, on n'en est qu'aux prémices. L'avenir, je vais vous dire ce qui va se passer. Julie va se retourner face à la procédure, face à la pression que Koé va mettre, et voilà. Et ce n'est que le début, vous inquiétez pas, là, vous allez assister à un feuilleton. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce n'est que le début des révélations, mais on se retrouve une prochaine fois. C'était Samir TPMY. C'est insupportable ce qu'il vient de faire. Il vient d'insulter Juan Branco, le meilleur des résistants. Il a insulté Emmanuel Macron. Oui, il a insulté Emmanuel Macron. C'est un véritable dissident. T'es qui, toi? C'est qui? C'est qui? Mais tu as voté qui pour qui? À l'époque, j'ai voté pour la gauche. Et ensuite, j'ai voté, quand j'ai vu que c'était une arnaque, j'ai voté pour la droite. Et après, j'ai voté pour l'extrême gauche. Quand j'ai vu que c'était aussi de l'arnaque, j'ai voté pour l'extrême droite. Ensuite, j'ai vu que c'était n'importe quoi, j'ai voté pour le centre. Et j'ai compris qu'en fait, on m'arnaquait. Et j'ai voté pour Macron. Et c'était bien. Et en fait, je me suis fait encore arnaquer. Et depuis, je suis devenu anti-système. C'est la lutte finale. Et je vais voter pour Juan Branco, le véritable dissident. Donc, toi, t'es pas un vrai dissident. D'accord. Mais tu sais, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais quand tu te l'es fait mettre 50 fois, peut-être que la 51e fois, c'est aussi, tu vas peut-être te la faire mettre, tu vois, alors que moi, je me suis jamais fait avoir. Peut-être tu devrais m'écouter. N'écoutez pas, désabonnez-vous massivement, désabonnez-vous et laissez des commentaires négatifs. La lutte finale. Ah là là, bande de... incroyable.